Bonjour, je vais maintenant vous parler de l'évolution du marché de la rénovation avec une nouvelle tendance qui arrive sur le marché de la piscine qui est le pool staging. Ce que je vous propose, c'est de prendre quelques instants pour bien poser le contexte. Ce qu'on a vu avec Gilles, c'est que le marché de la construction se portait très bien. Il est en forte croissance depuis 2 ans. Stéphane ensuite nous a expliqué que ce marché se porte très bien parce que les piscines ont évolué, qu'elles sont devenues plus pratiques à utiliser, moins gourmandes en énergie, moins gourmandes en eau. Le marché de la piscine, il se développe en France depuis de nombreuses années et on a maintenant un parc de 2 millions de piscines. Certaines de ces piscines sont présentes depuis 20 ans, 30 ans. Et il en va de la piscine comme toute évolution d'un bien immobilier, c'est que dans le temps, il vieillit et il se démode. On peut peut-être tirer le parallèle avec le marché de la cuisine ou celui de la salle de bain. On achète une maison, ou on construit une maison, on installe une salle de bain dedans, et puis au bout de 20 ans, on est toujours dans sa maison et on se dit que la salle de bain, elle est plus du tout dans les canons de la salle de bain d'aujourd'hui, parce que il y a le radiateur sèche-serviette qui n'existait pas, parce que la douche à l'italienne n'existait pas, parce que les techniques ont évolué. Il en va de même pour les piscines, et donc les piscines construites il y a 20 ans ou 30 ans ne sont plus dans les standards d'aujourd'hui. On distingue donc deux types de clientèle sur ce marché. Les clients qui ont acheté leur piscine il y a 10, 15, 20 ans et qui habitent toujours leur maison et qui souhaitent moderniser leur piscine. Et puis, bien entendu, de plus en plus, on voit arriver des clients qui ont acheté une maison équipée d'une piscine qu'ils n'ont pas choisie, puisqu'ils ont acheté une maison d'occasion sur le marché secondaire avec une piscine d'occasion, et la piscine n'est pas forcément celle qu'ils auraient choisie s'ils avaient eu à le faire. Et donc dès que l'achat de la maison est digéré et qu'ils retrouvent des finances, eh bien ils ont envie de moderniser cette piscine. On a donc là une tendance de fond qui est en train de s'installer et qui va occuper la profession sur au moins 10 ans. Au moins 10 ans, c'est un marché très important qui s'ouvre et bien entendu la FPP et les professionnels de la piscine s'y intéressent de près. Donc ce pool staging, cette piscine qui devient évolutive, concrètement en termes de produits, qu'est-ce qui se passe? C'est tout d'abord des piscines qui sont plus équipées. Avec des piscines qui sont plus équipées, avec des couvertures isothermes ou des couvertures automatiques, qui ont pour avantage de faciliter l'entretien de la piscine et de maintenir la température. Donc on trouve dans cette famille les couvertures isothermes, les abris et les chauffages. Tous ces produits concourent à satisfaire un même besoin, c'est une piscine avec de l'eau chaude qu'on va utiliser plus longtemps dans l'année, et on a différents types de produits pour satisfaire ce besoin. C'est également des piscines qui sont plus esthétiques, parce que l'esthétique évolue au cours du temps, et on voit bien aujourd'hui dans le Marais comme le quartier a évolué depuis 20 ou 30 ans, donc le monde ne s'arrête pas d'avancer. Les bassins plus esthétiques, c'est des évolutions en termes d'éclairage, avec le lancement des spots à LED, qui permettent de changer l'ambiance de la piscine, mais également du jardin et de toute la propriété. L'évolution des revêtements avec un large éventail de couleurs disponibles. Et puis, quand on parle de tendance, un retour en force de la mosaïque, qui était finalement qui était finalement le revêtement historique dans la piscine, qui a complètement disparu en termes de couleurs. Et puis, on voit réapparaître dans la déco aujourd'hui beaucoup de mosaïques. Des bassins également qui ont une esthétique renouvelée autour des accès, que ce soit les margelles, les escaliers, les plages, et bien entendu des bassins qui sont relookés également, j'allais dire, d'une manière plus fonctionnelle, autour de la profondeur. Donc une piscine plus équipée, une piscine plus esthétique et une piscine plus intelligente. Donc les équipements qui permettent d'avoir une piscine plus intelligente, c'est celles qui vont amener un confort d'utilisation et d'entretien.
L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à son environnement. Et donc la piscine intelligente, c'est celle qui va simplifier la vie de son propriétaire. Donc on trouve évidemment la famille des robots qui a beaucoup évolué et qui continue à beaucoup évoluer. Et puis l'émergence depuis quelques années et l'accélération forte ces derniers mois de systèmes contrôlables à distance par Internet via des applications sur smartphone qui permettent de surveiller et d'agir à distance sur l'état de l'eau, de mettre en route l'éclairage, la pompe à chaleur, le robot, voire de fermer le bassin. Donc on a cette tendance de la piscine plus intelligente. Donc des piscines plus équipées, plus esthétiques, plus intelligentes, mais c'est fondamentalement également des piscines avec des performances qui sont renforcées, et des performances qui sont renforcées pour avoir du confort d'utilisation, mais également des coûts réduits. Moins d'eau, on l'a déjà dit, mais il faut le répéter, moins d'eau nécessaire en réduisant la profondeur du bassin pour s'adapter aux nouvelles attentes. On veut moins profond, mais on veut également plus chaud. Et puis évidemment, quand c'est moins profond, c'est plus facile d'avoir de l'eau chaude. Le rapprochement du local technique de la piscine, ce qui va permettre d'utiliser des pompes moins puissantes ou des pompes à vitesse variable, et donc on va réduire la quantité d'énergie consommée. Des systèmes de filtration qui privilégient l'allongement du temps de filtration sur la puissance. Donc là, c'est un peu technique, mais il y a 30 ans, on avait tendance à dire on met des grosses puissances de filtration. Et puis le marché a évolué, les ingénieurs ont travaillé, et on se rend compte qu'aujourd'hui, il vaut mieux filtrer avec moins de puissance, mais plus longtemps. C'est-à-dire avoir une consommation d'énergie moindre et un passage d'eau plus lent sur les médias filtrants. Des réseaux hydrauliques qui ont également évolué pour être conçus pour faciliter la circulation de l'eau en limitant les pertes de charge. Donc quand un réseau hydraulique a des pertes de charge, il consomme de l'électricité. Des nouveaux médias filtrants, les poches filtrantes ou jetables, qui sont à la fois jetables ou lavables, les filtres à cartouches, et puis le verre en granulé de verre recyclé et poli, donc toujours des mouvements vers l'économie et le développement durable. La sensibilisation à la juste programmation des durées de filtration. Une bonne filtration, le temps de filtration est proportionnel à la température de l'eau. Donc, sensibiliser les propriétaires de cette piscine à cette démarche, voire l'automatiser, c'est de facto réduire la consommation énergétique de la piscine. On l'a vu depuis 30 ans, la consommation d'une piscine, la consommation d'énergie d'une piscine s'est divisée par 4. Et puis, on a également l'autre élément important de la piscine qui est l'eau, avec de nombreuses possibilités alternatives aujourd'hui, qui sont les systèmes à électrolyse au sel, les produits de traitement qui sont à l'oxygène actif, à l'ozone ou aux UV. Dans la facilité d'entretien, il y a toujours la progression des tablettes multifonctions prédosées, donc pas d'analyse d'eau à faire, on met un certain nombre de tablettes dans sa piscine et le traitement d'eau est réglé. Et puis le développement des systèmes de dosage automatique des produits. Un petit mot de technique pour rappeler que sur le traitement d'eau d'une piscine, 80% du traitement d'eau, c'est la filtration. C'est l'eau qui passe dans un filtre et qui arrête les impuretés. Et 20%, c'est le traitement d'eau qu'on pourra qualifier de chimique, parce que quel que soit le produit utilisé, c'est une réaction chimique, hein, faut détruire des bactéries, mais l'importance, 80%, c'est la mécanique, c'est les médias filtrants, les pompes, le circuit hydraulique, c'est là où on va avoir une eau de qualité et une réduction de la consommation électrique. Peut-être un mot de conclusion sur cette tendance lourde qui s'installe sur le marché. Eh bien, c'est de dire que les possesseurs de piscines, des piscines qui ont été construites hier, vont avoir ou ont envie d'avoir les piscines d'aujourd'hui ou de demain, et que ça se traduira pour eux par du confort, de la simplicité d'entretien, et puis des économies de coûts.